Millet, le maître de Barbizon, naquit en 1814 à La Hague, en Normandie. C'est d'une famille de bergers laboureurs, donc bergers laboureurs aisés, et c'est son oncle qui est prêtre qui lui apprend à lire, écrire et qui lui enseigne les belles lettres. Il devient très lettré, mais travaille avec son père à la ferme. Mais à 20 ans, son père, le voyant plus doué pour le dessin que pour l'agriculture, l'envoie à Cherbourg étudier dans l'atelier de Dumouchel, portraitiste de l'école de David. Il fait des portraits et il apprend le portrait. Et en 1836, il expose un portrait qui obtient les suffrages de toute la ville, si bien qu'en 1836, il obtient une bourse pour partir à Paris étudier aux Beaux-Arts. Là, il copie les œuvres du Louvre, mais en 1838, il obtient le prix de Rome. Il n'a plus de bourse et doit revenir à Cherbourg. Il fait des portraits mais s'ennuie, sauf qu'il épouse Pauline Auneau en 1841, qui meurt 3 ans plus tard de tuberculose. Il est alors désespéré et il part au Havre où il réalise de très nombreux portraits, ce qui lui permet de mettre de l'argent de côté. C'est alors qu'il part pour Paris, loue un atelier rue de Rochechouart et expose en 1848 au Salon de Paris le Vanneur. Alors là, c'est la gloire. Il est vendu, très bien vendu, et le travail des paysans est mis à la mode. Avec les peintres qui vont souvent à Barbizon, il décide d'y aller lui aussi. Il découvre l'auberge de Gannes, l'ambiance, et à la fin, il s'y installe en 1849 avec sa femme. Ils achètent une vieille ferme dans ce jardin que vous voyez là, qui a été démoli depuis. Mais par contre, il reste la grange qui était l'atelier de Millet, qui est devenu un musée. Voilà le jardin. Comme ce randonneur, entrons dans ce lieu historique. Voilà le chevalet de Millet avec là-haut le bateau qui rappelle sa naissance à La Hague. Et puis sur le chevalet, le plus célèbre de ces tableaux, l'Angélus. Dans un autre coin de la pièce, un vieux vaisselier rempli de tableaux, de dessins en tout genre, un autre chevalet. Il y a aussi des dessins de ses amis, car ils étaient nombreux, voyez, sur là. Et là, c'est un autoportrait, lorsqu'il était déjà âgé, et sa palette, avec encore les couleurs qu'il utilisa. Ce chevalet, sur lequel il y a donc l'Angélus, un dessin, un croquis, un essai, puis là en dessous les vanneuses, et il y a aussi ses sabots, car comme tous les peintres à Barbizon, il allait poser son chevalet dans la campagne pour être le plus réaliste possible. C'est lui qui invente le paysage aux figures, car à chaque fois il met des figures. Je vais vous en montrer quelques-unes pour que vous puissiez découvrir la palette douce, les couleurs douces, la touche libre, les formes douces et toute la poésie qui se dégage des chefs-d'œuvre de Jean-François. Ici, c'est la charité. Vous voyez cette femme qui montre à sa petite fille comment on vient en aide aux pauvres gens qui frappent à leur porte. Là, ce sont les planteurs de pommes de terre avec tout le réalisme. Puis la leçon de couture, c'est l'intérieur, là encore très réaliste. La béquée, cette femme qui donne à manger à ses enfants. Les glaneuses, là aussi, beaucoup de réalisme, avec ces grandes meules ici et les moutons devant. Moment de septembre et l'autoportrait de Millet, maintenant avec sa toile la plus célèbre, l'Angélus. Et par une chance incroyable, je passais ce jour-là à midi et l'Angélus sonnait à la petite église. Écoutez-le. Je vous salue avec amour, ô ma mère, en ce séjour, tout de grâce rempli, ô Pia. Entre toutes, soyez bénis, Ave Maria.
Béni soit votre Fils divin, le fruit de votre chaste sein. Écoutez nos prières, ô Pia. Portez-les vers le Père, Ave Maria. Puis quand viendra l'heure de mourir, recevez mon dernier soupir, et j'irai vers le Père, ô Pia. Avec vous, ô ma mère, Ave Maria. Laissons la millet, la douceur de ses couleurs et de ses formes, le paysage aux figures. Si un jour, à midi, vous entendez une cloche sonner, alors chantez l'Angélus. Dis au revoir, à bientôt pour une autre découverte.